Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laurent Ruquier répond aux critiques sur sa nouvelle émission Pour tous. Pascal le grand frère ne reviendra pas sur TF1 et le CSA va se pencher sur un sketch humoristique de Canal+. Et on commence avec Laurent Ruquier qui répond aux critiques sur sa nouvelle émission alors que celle-ci n'a pas encore commencé. L'animateur réagit notamment au tweet de Jean-Michel Apathy. Le chroniqueur du Grand Journal reprochait le manque de créativité de Ruquier pour sa nouvelle émission. Dans les colonnes de Téléstar, l'animateur déclare que c'est insensé et se demande si Apathy est envoyé par la prod du Grand Journal. Le Grand Journal, émission concurrente, on le précise. L'animateur répond aussi au chroniqueur de Touche pas à mon poste qui tacle déjà son émission Pour tous en disant qu'il s'agit d'une émission pour vieux. Là, Laurent Ruquier estime qu'on peut vanner la concurrence, mais ce qu'il ne faut pas, c'est dire des choses fausses, commenter un concept qu'on ne connaît pas, parler d'une émission sans l'avoir vue. Et puis les vieux, c'est un public qu'il faut respecter. Il dit toutefois ne pas en vouloir à Cyril Hanouna. Il fait 6% de part de marché. S'il me laisse les 94% restants, je suis heureux. Fin de citation. TF1 arrête l'émission Pascal le grand frère. Après le départ du Pascal historique pour NRJ12, la chaîne avait trouvé un remplaçant qui s'appelait aussi Pascal pour reprendre l'émission et venir en aide aux ados en difficulté. Et qui lui ressemblait physiquement aussi. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu le clone. Selon Télé Loisirs, cette nouvelle version n'a pas pour autant convaincu la première chaîne. TF1 ne donnera pas de nouvelles chances au programme. Le CSA va se pencher sur un sketch de Canal+, diffusé pendant les fêtes. Un sketch qui a fait polémique dans l'émission Le Débarquement. Les comédiens avaient parodié la comptine Cola mon petit frère en l'adaptant à la situation au Rwanda. Selon Renaud Revel de l'Express, ce sketch va prochainement faire l'objet d'une instruction au sein du CSA après des plaintes de téléspectateurs. Le journaliste Patrick Cohen réagit pour la première fois aux propos de Dieudonné à son encontre. Une enquête préliminaire a été ouverte pour incitation à la haine raciale sur ses propos antisémites visant le journaliste de France Inter et de C'est à vous. Hier soir, l'émission de France 5 revenait sur toute cette polémique autour de Dieudonné. L'occasion pour Anne-Sophie Lapix de faire réagir Patrick Cohen. Écoutez. L'indignation de Manuel Valls est partie d'un reportage diffusé sur France 2 dans lequel on entendait Dieudonné dire « Quand j'entends parler Patrick Cohen, je me dis les chambres à gaz, dommage ». Patrick, vous n'avez pas réagi à ces propos, j'imagine que c'est la volonté justement de ne pas réagir. C'est pas à moi de faire des commentaires, c'est une affaire qui me dépasse. Les autorités judiciaires, les autorités politiques se sont saisies de l'histoire. J'ai rien de plus intéressant à dire, j'ai une opinion de citoyen, je la garde pour moi. TMC prépare des déclinaisons de la série Les Mystères de l'amour en prime. La sitcom connaît un grand succès en journée sur la chaîne et selon la lettre Média+, TMC pourrait commander des épisodes spéciaux pour des diffusions en prime time cette année. Un petit peu comme ce qui se fait avec Plus belle la vie sur France 3. Médiamétrie a publié, on est pressé là les jingles, ils vont vite. Médiamétrie a publié le bilan annuel des audiences de la télé pour 2013. Je dois partir à 10h31. C'est ça. Bilan annuel effectivement de la télévision. En moyenne, les Français ont moins regardé la télé l'année dernière. 3h46 par jour, c'est 4 minutes en moins qu'en 2012. La baisse est encore plus sensible chez les 15-34 ans. Chaîne par chaîne, on constate que seuls TF1, Arte, TMC et D8 ont réussi à gagner des téléspectateurs en 2013. TF1 est à 22,8% d'audience en moyenne. Derrière, France 2 a connu un sérieux recul à 14%. Des parcs d'attractions Interville vont bientôt ouvrir en Chine. Le jeu français connaît un grand succès dans le pays à tel point que la société de production vient de signer un accord pour ouvrir 2 parcs d'attractions sur le thème d'Interville en juin prochain. En Chine, les visiteurs pourront jouer au célèbre jeu de l'émission. Et puis cette information surprenante, un acteur de la série Les Feux de l'amour a été viré pour harcèlement sexuel. L'acteur Michael Money qui incarne le personnage d'Adam Newman, en décembre il annonçait qu'il allait quitter la série et on apprend aujourd'hui que la production aurait pris cette décision en raison d'agressions sexuelles répétées sur ses partenaires féminines. Il aurait par exemple attrapé les seins d'une actrice sans son consentement. Et puis TF1 dévoile un premier talent de The Voice. La 3e saison commence samedi et comme chaque année, TF1 nous met l'eau à la bouche, ou plutôt aux oreilles, avec des petits teasers, des petits extraits où on entend des voix extraordinaires sans voir les candidats. C'est le principe de l'émission. En voici un premier. When you put your arms around me, I get a fever that's hard to bear. I give you fever, fever in the morning, hey. Oh, fever all through the night. Yeah, no, fever. You're my message and you're... Prise de Fever, donc, classique de la Motown. Et on verra samedi si les coachs sont retournés ou pas. A priori, s'il est dans la C'est promo, pas mal, hein. S'il est dans la promo, c'est qu'ils ont retourné leur fauteuil, et qui sera même assez loin dans le concours. Oui. On termine avec le chiffre du jour. Allez, on va rester dans The Voice. Tiens, 100 000 €. Ce sera le prix du spot de pub samedi soir pendant l'émission. Des tarifs très élevés en augmentation par rapport aux 2 premières saisons. À titre de comparaison, les 30 secondes de pub pendant la finale de Danse avec les stars coûtaient 84 000 €. TF1 s'attend donc à une très grosse audience samedi soir pour ses premières auditions à l'aveugle. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.